Le requin-ruban a beaucoup de rubans. Ça lui permet d'attraper des perles d'huîtres. Pour ensuite aller parader dans les courants chauds. Où il rencontre des poissons tropicaux. Les premiers observateurs de ces poissons l'ont nommé le poisson-lapin, en raison de sa haute nageoire faisant penser aux oreilles des lapins. Mais les marins n'ont jamais accepté ce nom, lui préférant celui du requin-ruban. Véritable curiosité aquatique, le poisson corail, avec ses couleurs vives, on le voit tout le temps. Le poisson corail est réputé pour railler tous les autres poissons par des blagues très différentes. Le requin caméléon vit toujours caché. Il pourrait être une solution contre la pollution, puisqu'il avale des particules de plastique colorées pour garder son apparence multicolore. L'avenir de nos océans passe sans doute par la bouche du requin caméléon. Le réchauffement des eaux fait que l'on trouve des créatures comme le marlin-marteau dans le gouffre. Sa présence entraîne la multiplication des coquillages parce que c'est lui qui sculpte grâce à ses outils les coquilles de coquillages et le corail. On raconte même que c'est lui le bâtisseur des châteaux de sirènes et qu'il envisage maintenant de monter un salon de tatouage pour les crabes. Échappé d'un restaurant McDo, en raison de la maladresse de Wilfried, ce filet aux fiches, tout droit sorti d'un menu Maxi Best-of, se retrouve à l'état sauvage des profondeurs du gouffre. Sans prédateur connu, à de telles profondeurs, il profite de la fraîcheur des abysses pour revenir à son état de surgelé, pour renaître chaque jour en remontant dans les eaux réchauffées de la surface. Véritable poisson magique, c'est une chance de pouvoir l'observer aujourd'hui, tant on pense qu'il figure au tableau des légendes. Sa corde magique permet de se défendre. Elle brille à la lumière subaquatique et lui donne le pouvoir magique d'être jolie et multicolore. Ce poisson lanterne dont la lumière attire tous les poissons, ainsi que les humains, pour les dévorer tout cru, est présent dans le gouffre depuis des millénaires. Il est responsable de la disparition des autres espèces animales. Son appétit est sans limite, il y en a même qui l'ont vu manger des rochers. Certains océanographes pensent que c'est lui qui a creusé le gouffre en dévorant les fonds marins.